Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à utiliser les seeders couplés à nos factories. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo précédente où on met en place le système de factory, puisque maintenant on va les utiliser à travers nos seeders. Dans le dossier database, on a un dossier qui s'appelle seeds et une classe qui s'appelle database seeder. Cette classe database seeder a une fonction run qui appelle, eh bien pour l'instant rien du tout, mais si on décommente ce que Laravel nous a donné, on voit qu'on a un syscall et à l'intérieur une classe un petit peu spéciale qui s'appelle userStableSeeder. Cette classe, a priori, n'existe pas, mais doit peupler la base de données user de manière automatique. Donc on aura un seeder pour chacune de nos tables. Donc là, on va s'occuper de créer la userStableSeeder. Ensuite, on créera un autre seeder pour nos clients et enfin un troisième seeder pour nos entreprises. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir générer en une seule ligne de commande et non manuellement comme on le faisait dans la vidéo précédente, toutes les informations dont on aura besoin pour peupler ou repeupler à l'infini notre base de données. Pourquoi on aurait à faire ça? Parce que très souvent on est amené à faire des tests, à migrer, à rafraîchir la migration et on se retrouve très souvent à vider notre base de données et à devoir la re-remplir de suite après. Ça sera beaucoup plus pratique plutôt que d'aller à chaque fois en ligne de commande faire ça avec les factories via Tinker, comme on avait l'habitude de le faire dans la vidéo précédente. Là, on va tout automatiser. Et on le fait grâce au seeder. Donc ici, on va commencer par créer cette table-là, enfin cette classe-là plutôt. Donc je fais un coup de PHP artisan make seed et je vais reprendre exactement le même nom. Donc users table seeder. Et en règle générale, on gardera cette nomenclature-là. Donc le seeder a été créé à l'intérieur de notre dossier seeds et on voit qu'à son tour, il a une fonction run. Donc je précise que cette classe-là est appelée par notre database seeder. Et c'est elle qui va appeler chacune de nos seeders. Ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement utiliser la fonction factory comme on avait l'habitude de le faire. Et on va appeler donc app anti/user, donc le modèle. Et on va dire, je vais rajouter une quinzaine de users. Et je vais flécher sur create. Voilà. Donc, lorsque je vais faire sur mon terminal un coup de db2.seed, Laravel va appeler databaseSeeder qui va appeler cette fonction et cette fonction va appeler le userStableSeeder qui va créer ce factory là. Ça nous évitera de le faire manuellement. Donc maintenant, je vais ouvrir mon terminal. Je vais jeter un petit coup d'œil au nombre d'utilisateurs que l'on a actuellement. Donc je fais un coup de PHP artisan Tinker. Je vais faire un app anti/user2.2.all et je vais trier ça par le nom en faisant un pluck name. Là, je vois que j'ai toute une liste de noms qui concernent mes utilisateurs et ça s'arrête à celui-ci, Timothy Dominguez. Maintenant, c'est très bien. Je vais sortir de Tinker. Je vais faire un coup de PHP artisan db2.seed qui va appeler mes seeds. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur Tinker en faisant PHP artisan Tinker et je vais faire app user2.2.all et je vais lister les noms de mes utilisateurs actuels. Et on voit que nos utilisateurs ont été rajoutés. Donc la factory a bien été créée et a bien été appelée. Ce qu'on va faire, c'est créer deux autres seeders maintenant. Donc le premier, ça va être pour les entreprises. Donc PHP artisan make2.seed et on va l'appeler entreprise avec un S table seeder. Voilà. Dans ma classe entreprise table seeder, encore une fois, je vais appeler le factory entreprise factory. Donc, j'utilise la fonction factory app entreprise. Donc, je passe le modèle que je veux en premier argument. Je vais créer, on va dire, 15 autres entreprises et je vais flécher sur create. Donc jusque là c'est parfait. Notre entreprise table seeder appellera bien le factory. Par contre notre database seeder pour l'instant n'appelle que notre user table seeder. Donc je vais dupliquer cette ligne et je vais lui dire maintenant tu appelles le user table seeder et ensuite tu appelleras le entreprise
table seeder. De la même façon, maintenant, on va créer un nouveau factory pour nos clients. C'est un factory qu'on n'avait pas créé dans la vidéo précédente. Et ensuite, après avoir créé ce factory pour nos clients, on va créer un factory, un seeder pour nos factories qu'on rajoutera dans notre database seeder. Et ensuite, on n'aura plus qu'à taper une seule ligne de code, donc le db2.seed, pour repeupler à l'infini notre base de données. Ce que je vais faire, c'est dans un premier temps créer un factory, donc php artisan make .factory, et je vais l'appeler client factory. On ne va pas mettre de S. Mon factory a été créé, j'ai client factory. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais me rendre sur mon fichier de migration pour le client, donc create client stable, et voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc, on a ici un ID et un timestamp qui ne nous intéressent pas. En revanche, on va avoir besoin de remplir à la volée l'ID de l'entreprise, un nom, un email et un statut. Donc, c'est parti. Je vais fermer un petit peu tout ça. Je vais me rendre dans mon client factory. Et là, je vais dire entreprise underscore ID. Et là, je pourrais très bien mettre une ID par exemple. Mais ce que je peux faire aussi, c'est réutiliser un factory à l'intérieur de mon factory pour lier l'entreprise ID à l'idée d'une entreprise que je viendrai de créer. Donc je vais faire factory, app/entreprise, et dessus je vais juste faire un coup de create. Et automatiquement, il va aller récupérer l'idée en coulisses et l'associer à mon client. C'est plutôt puissant comme technique. Dans un deuxième champ, je vais avoir besoin d'un name. Donc là, pas de souci, on sait faire name. Là, on va faire un coup de faker / name. Ensuite, je vais avoir besoin d'un email. Très bien. Donc, email, faker. Et là, on va avoir besoin ici d'une fonction pour générer un mail. Donc, je vais aller sur faker PHP. Je me rends sur le lien GitHub pour aller voir la documentation. Et ici, je vais chercher email. Et je vois ici que j'ai une fonction email qui peut créer un email, mais je peux aussi avoir un safe email qui du coup évite d'avoir des caractères un peu trop spéciaux. Donc on va plutôt utiliser ça. Donc je vais faire faker safe email de cette façon-là. Ensuite, on a besoin d'un statut. Le statut, je ne vais pas me casser la tête. On va mettre 1 par défaut. Voilà. Maintenant que notre factory a été créé, on va l'appeler dans notre client seeder. Et notre client table seeder n'existe pas. Donc je vais le créer. PHP artisan make seed client avec un S table seeder. J'ai maintenant ma classe client seeder. Et dans la fonction run, je vais faire un factory app underscore, enfin backslash plutôt, client. J'appelle le modèle. On va dire qu'on va créer une vingtaine, une cinquantaine de clients. Et je chaîne la méthode create. Donc notre factory est créé. Ce factory là est appelé par notre seeder. Et notre seeder doit être appelé par notre database seeder. Donc je vais dupliquer une troisième ligne et je vais l'appeler clients table seeder. Et normalement, si je vide entièrement ma base de données et que je fais un coup de db2.seed, eh bien je vais pouvoir repeupler toute ma base de données. Ce qu'on va faire, c'est retourner sur notre terminal, faire un coup de php artisan migrate je crois que c'est fresh. Donc, normalement, toutes les migrations sont supprimées. Je vais voir ça. Voilà, donc on n'a plus de clients, on n'a plus rien. Et maintenant, je vais faire un coup de php artisan db2.seed. Et on voit qu'il seed l'une après l'autre nos table seeders. Par contre, j'ai une petite erreur. Il me dit qu'il n'arrive pas à localiser le factory avec le nom app client. Donc là, c'est une erreur qui se trouve dans ma factory pour le client. Donc je vais retourner en database,
factories, client factory. Et on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Ah oui, effectivement, ici, j'ai pas mis de modèle. Donc c'est un peu bête. Ce que je vais faire, c'est tout simplement... Alors, je sais plus comment je l'avais passé. Oui, on faisait tout simplement ça. Donc, on va pas se casser la tête. On va faire user class. Par contre, je vais faire le use. D'accord? Donc, je vais faire un use app user. Voilà. Donc, faites attention à bien stipuler en premier paramètre de la fonction define sur notre factory le nom de la classe. Et n'oubliez pas le use. D'accord? C'est une erreur qui arrive assez souvent. Je vais clear tout ça. Je vais refaire un coup de PHP artisan fresh. Migrate de point fresh. Il supprime toutes les tables. Et maintenant, je vais faire un coup de PHP artisan db de point seed. Donc juste avant, je vérifie, j'ai toujours pas de client, tout est bien vide. J'envoie mes seeders et a priori, tout se passe bien. Bon, j'ai encore une petite erreur. Il me dit qu'il ne trouve toujours pas. Ah ben oui, c'était pas user, c'était client. Autant pour moi. Donc, je vais réitérer l'opération. Migrate fresh. Et un coup de dbseed. Et a priori, tout s'est plutôt bien passé. Voilà, donc il nous dit que la base de données a été seedée avec succès. Donc faites attention à ne pas vous emmêler les pinceaux comme je viens de faire avec le nom des modèles. Je vais clear. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici sur ma page, je vais rafraîchir. J'ai mes 50 clients. Ils sont tous liés à une entreprise. Si je veux faire un nouveau client, je vais m'enregistrer. Je vais créer un nouveau client et normalement, il devrait me proposer beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est parfait. Et au niveau de nos utilisateurs, on va aller sur Tinker pour les récupérer tous et voir si il les a tous créés. Donc, app user all. Voilà, et je vais pluck par le nom. Et effectivement, il nous a créé tous nos utilisateurs. Donc maintenant, grâce à une seule ligne de commande et grâce à nos factories couplées à nos seeders, on a la possibilité de repeupler à l'infini et sans souci, très facilement, notre base de données.